Alors en tant que sommelier, est-ce qu'il y a une bouteille qui vous fait rêver, une bouteille que vous aimeriez goûter En fait, je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant qu'un millésime évolué ou ce qu'on appelle les vieux millésimes. À la fois pour le rappel historique, c'est de se dire que le vin peut avoir traversé les siècles, un siècle, 2 siècles, tout ce qu'on appelle la complexité, donc c'est la richesse au niveau des arômes, au niveau de la texture, et puis de se dire, ce vin a été fait il y a 100, 150 ans, 200 ans, on a emprisonné ce qu'on appelle un terroir, un millésime, un savoir-faire, et ce sont des choses qui maintenant ont changé. On a évolué au niveau de la vinification, au niveau des vins. Et là, on aurait la chance en fait de revenir dans le temps, de retrouver le message qu'a voulu découvrir et emprisonner en bouteille un vigneron. Vous préférez les Bourgognes, les Bordeaux, enfin, il y a toujours le combat Bordeaux-Bourgogne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous connaissez mieux, que vous appréciez plus Il y a le combat Bordeaux-Bourgogne, je pense, dans les grandes maisons, puisqu'on sait que dans les restaurants gastronomiques, c'est toujours des vins qui prennent une place considérable sur la carte des vins. Nous, au restaurant La Serre, le parti qu'on a pris, c'est de faire découvrir les vins du monde. Oui. On ne parle plus de vins étrangers, mais on va parler de vins d'Europe, des vins de la planète. Et ce qu'on a mis en place, en fait, c'est de mettre une carte des vins qui reprend l'essence et entre guillemets le meilleur de chacun des pays qui sont proposés. Et ça, c'est notre créneau, en tout cas, c'est ce qui me plaît vraiment en ce moment. Donc moi je suis alsacienne, donc je voulais savoir dans les vins d'Alsace, quel était votre préféré? J'ai un coup de cœur particulier pour le domaine d'Armes-Bécher, qui est à Wettolsheim, sur des grands crus comme le Steingrübler, j'espère que je le prononce bien, en Riesling. Et je trouve que le Riesling, c'est un des cépages qui a des grandes capacités en termes d'accord mets-vin, à la fois quand il est travaillé en sec comme en moelleux. Et on apprécie les vins d'Alsace, surtout à Paris. Antoine Pétrus est un nom prédestiné. Est-ce que ça a eu une influence sur votre choix ensuite professionnel dans la sommellerie? Ça a été, oui, un pur hasard. C'est venu en fait au lycée hôtelier, j'avais fait un cursus classique à l'origine et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui nous a appris l'art de la dégustation. On apprend toujours le fait d'appréhender une dégustation et ensuite les grands vignerons.